Sans plus attendre, j'appelle sur scène Barbara Mignon, notre première candidate, qui vient du lycée Sainte-Thérèse de Quimper et dont la plaidoirie s'intitule « Crime climatique ». Le Pakistan est responsable de moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourtant, 10 millions d'enfants souffrent de maladies dues au dérèglement climatique. Paludisme, dengue, fièvre typhoïde. D'année en année, les températures ne cessent d'augmenter. En mai 2022, à Jacobabad, l'une des villes les plus chaudes de la planète, le thermomètre a atteint 51 degrés. S'en sont suivis des pluies diluviennes et des inondations de juin à septembre 2022. Et comme l'affirme Christian Lindmeier, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, lorsque nous entendons parler d'inondations, nous pensons souvent uniquement aux personnes qui se noient. Mais il s'agit de tellement plus que cela. Les inondations ont par exemple augmenté les cas de fièvre chez les enfants. Des enfants dont les plaintes nous interpellent. Je veux rentrer chez moi, gémit ainsi Nazgoul, 11 ans, assise au bord de la route près de son frère Shaizen. Il est atteint d'une grave fièvre et elle est impuissante face à la maladie. Sa famille s'est installée sur une parcelle de terre aride depuis que les eaux de crue ont englouti leur maison et emporté tous leurs biens. Souvent, ils sont contraints de ne manger qu'un seul repas par jour et ils n'ont pas d'eau potable. Protéger les enfants de la maladie et de la malnutrition est un combat permanent pour ces familles vivant à l'extérieur, entourées d'eau stagnante, terrain fertile pour les moustiques porteurs de maladies. Dans la province du Sindh, au sud du Pakistan, les villes sont devenues des îles et les maladies sont devenues des épidémies. Alors que l'article 24 de la Convention internationale des droits de l'enfant déclare « Les États membres reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible », au Pakistan, les hôpitaux pour enfants sont surchargés. Parfois, plusieurs enfants occupent un seul lit. Dans l'hôpital de Nawab Shah, où près d'une vingtaine d'entre eux succombent chaque jour à leur maladie, Naza Bibi, dévastée, s'y trouve avec sa petite fille atteinte d'une pneumonie. Ici, faute de personnel, les parents veillent nuit et jour sur leurs enfants malades. En plus d'impacter gravement la santé des enfants, les inondations bouleversent leur scolarité et augmentent l'analphabétisme. Bien que l'article 25A de la Constitution pakistanaise déclare que l'État assure l'enseignement gratuit et obligatoire à tous les enfants âgés de 5 à 16 ans, les enfants sont dans l'impossibilité de se rendre à l'école à cause des dévastations climatiques. En effet, suite aux dégâts causés par les inondations extrêmes de 2022, près de 27 000 écoles ont été détruites ou endommagées et ce sont plus de 2 millions d'enfants qui ont été privés de tout enseignement. Les études à distance sont devenues impossibles car les infrastructures ont subi d'importants dommages. La pollution de l'air est un second frein à l'éducation des enfants. Lahore, la deuxième ville la plus polluée du monde, s'est couverte en fin d'année 2023 d'un nuage de pollution contenant des particules cancérigènes. Face à cette dangereuse situation, la Haute Cour de justice a ordonné au gouvernement de prolonger de 7 jours les vacances scolaires et depuis décembre, les élèves pakistanais sont contraints de porter des masques. Des conditions qui ne permettent pas aux enfants d'étudier convenablement. Il a également été décidé de créer des gouttes de pluie artificielles afin de repousser au sol ces particules. Une décision efficace, mais seulement à court terme, car les autorités ont recours à une solution elle-même polluante, mélange de nitrate d'argent et de potassium, pour résoudre le problème de la pollution de l'air. Pourquoi ne pas agir directement sur les causes de cet air nocif pour les habitants, sur les carburants bas de gamme, sur les brûlés agricoles?
Avec ces décisions, au lieu de s'atténuer, le dérèglement climatique et les conditions de vie des enfants ne font qu'empirer. Et malheureusement, tout comme la pollution, la pauvreté augmente. On estime que les inondations augmenteront le taux de pauvreté nationale, poussant jusqu'à plus de 9 millions d'habitants dans la misère. Et le nombre de personnes vivant à plus de 20% en dessous du seuil de pauvreté devrait passer de 18 à 25 millions. C'est pourquoi, malgré les vagues de chaleur et les inondations, les travailleurs les plus démunis n'ont d'autre choix que de continuer de travailler. Ils ont une famille à nourrir, des enfants à soigner et à éduquer. La situation financière du Pakistan ne permet pas à l'État de subvenir aux besoins de chaque famille et des millions d'enfants. Pourtant, selon l'article 9, alinéa 1 des accords de Paris, les pays développés doivent fournir des ressources financières afin de venir en aide aux pays en développement. Cependant, le font-ils vraiment? Ont-ils réellement conscience de toutes leurs responsabilités concernant le dérèglement climatique? Alors que cette crise s'étendra sur les générations futures, que font-ils? Que font-ils? C'est également ce que se demande la ministre pakistanaise du changement climatique, Shri Rehman. Selon elle, il devient intenable que des conférences comme les COP n'abordent pas le cœur du problème, à savoir l'injustice climatique. Alors que des enfants souffrent injustement à cause du dérèglement climatique provoqué par les excès de certains hommes, par nos excès, nous fermons les yeux sur notre confort et sur leur mort. La situation au Pakistan est critique depuis des années, mais c'est seulement en janvier 2023 qu'a eu lieu la conférence internationale pour un Pakistan résilient au changement climatique. Une conférence co-organisée par le Pakistan et les Nations Unies. Emmanuel Macron y a déclaré que l'Union européenne a mobilisé un total de 14 millions d'euros et que la France souhaitait ajouter une nouvelle contribution de 10 millions d'euros à cet appel d'urgence. Un effort considérable, certes, mais insuffisant pour répondre au plan d'urgence lancé par l'ONU afin d'aider le Pakistan à faire face aux inondations dévastatrices. C'est aux pays les plus riches d'agir, de redoubler d'efforts afin d'atténuer le dérèglement climatique conformément à leurs obligations relatives aux droits humains. C'est aux pays les plus riches d'allouer les fonds et les aides nécessaires pour que le Pakistan puisse subvenir aux besoins de chaque famille. C'est le seul moyen pour sauver la vie des enfants. Sans aucune action mondiale immédiate, la dévastation climatique à laquelle nous avons assisté au Pakistan ne sera que le signe précurseur de nombreuses autres catastrophes à venir. On dit que l'espoir fait vivre. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vivre pour l'espoir. L'espoir pour Shaizen, pour Nazgul, pour la petite fille de Nasa Bibi, l'espoir pour tous ces enfants du Pakistan, l'espoir d'un changement, l'espoir d'une justice climatique.